Chère belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va démarrer avec le tarot mystique. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Allez, c'est parti. Le roi de bâton, diable, la reine de denier. On va parler des affaires, là, je pense, du travail bateau. Le 2 d'épée, le pendu. Bon, là, il y a des gens qui vont devoir peut-être revoir un petit peu leur projet. Enfin, pas forcément leur projet, mais là, on a des gens qui vont pas bien. Il y a des gens qui sont à se poser la question, qu'est-ce que je fais? Là, on a des gens clairement qui arrivent à la fin d'une période de leur vie, hein. La fin d'une étape, la fin d'un travail, quelque chose qui prend fin ici pour aller vers quelque chose de nouveau, hein. On a en tout cas, avec le 2 d'épée, on nous parle d'une personne qui ne sait pas trop sur quel pied danser, on lui dit, eh bien, réfléchis, prends le temps de la réflexion, qu'est-ce que tu souhaites exactement mettre en place, réfléchis bien, il y a des changements avec le pendu, il y a des changements qui doivent être faits, changement de voie, changement de direction, et voilà, on a quand même le diable qui dit que ça part un peu dans tous les sens, on dit, mais mettez un peu d'ordre dans votre vie aussi, parce que là, on a des énergies très fluctuantes. Là, on a quelqu'un qui ne sait pas trop où il en est, hein. Parce qu'on me montre aussi des images à côté. On a quelqu'un qui ne sait pas trop où il en est, qui est tiraillé entre quitter sa situation, qui est très inconfortable, hein, mais pour aller vers ce qu'il appelle, et ou alors rester dans ce qui est très inconfortable, ne pas lâcher parce que ce qu'il appelle, eh bien, ça risque de pas réussir. Donc, il y a quelqu'un qui est tiraillé entre le cœur et la raison, hein. Et on lui dit, bah, prenez le temps de la réflexion et qu'est-ce que vous voulez exactement? Et à partir de là, décidez, mais décidez en conscience, quoi. Et allez-y, lancez-vous à partir de là. On a, avec la reine de denier, on parle de passion, d'une personne qui est passionnée par quelque chose et qui va réussir en suivant sa passion. Donc là, on a peut-être quelqu'un qui réfrène, c'est justement quelque chose qui l'appelle, et pourtant quelque chose qui l'appelle fortement parce que c'est quelque chose qui vous passionne. Mais peut-être que sur le coup, vous avez peur de vous lancer parce que, voilà, il y a cette idée que ça pourrait ne pas fonctionner, quoi. Parce que là, là, on est sur un changement majeur, hein, c'est ce qu'on me montre ici, hein. On me dit, c'est quelqu'un qui récolte, hein, la reine de denier, hein. C'est quelqu'un qui va vraiment vers son succès, c'est quelqu'un qui réussit très très bien, hein. On a le roi de bâton qui parle aussi, eh bien, d'une certaine, d'une réussite déjà, et de mettre aussi beaucoup d'ordre, quelqu'un de très ordonné, quelqu'un de vraiment qui sait où il met les pieds, qui sait où il va, mais quelqu'un qui agit vraiment euh, de manière réfléchie et stable, quoi, hein, et qui récolte, hein, qui réussit très très bien aussi, hein. Donc, n'ayez pas peur par rapport à ça. On a le 9 d'épée. On vous dit bien que vous avez traversé une période très très difficile où les choses n'avançaient pas, les choses ne fonctionnaient pas. On vous dit, alors peut-être que vous avez déjà commencé, hein, à vous lancer, et peut-être que oui. Ça n'a pas encore pour le moment réussi, mais on vous dit, restez sur ce qui vous passionne, restez dans ce qui l'appel de votre cœur, hein, parce que voilà, oui, parce qu'il y a peut-être des gens pour qui c'est déjà actuel. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont effectivement lancés, et peut-être des gens qui se disent que, parce qu'on a plusieurs cas de figure, que bah oui, mais ils ont déjà lâché ce qui ne leur convenait plus pour faire quelque chose qui les appelait avec parce que ça avait cette passion de ça, mais que ça ne fonctionne pas et qui sont prêts aussi peut-être à laisser tomber. On dit non, mais reconsidérez les choses. Peut-être qu'il y a des choses à régler pour que ça fonctionne, mais peut-être ça parlera différemment selon chaque personne, vous voyez. Mais vous avez en tout cas de très fortes énergies. Avec le diable, on peut dire aussi que vous dépassez les difficultés, hein, que vous y arrivez, que ça va fonctionner. Mais maintenant, voilà. Ne lâchez pas pour autant, mais allez vraiment vers ce qui vous appelle, hein, et ça va fonctionner. Parce que là, effectivement, avec le 9 d'épée, on parle bien de fortes, peut-être des trahisons, peut-être aussi des choses vous avez eu l'impression que c'était pas possible, que tellement ça ne fonctionnait pas. On avait beaucoup de freins, beaucoup de lourdeur de ce côté-là, des choses qui n'avançaient pas, des choses qui ne se présentaient pas. On vous dit, mais tenez bon quand même, tenez bon. Oui, avec le 2 de bâton.
On parle ici eh bien, d'une belle alchimie. Alors, il y a peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous apporter un élément manquant, mais quelque chose qui va bien fonctionner. Vous allez peut-être réussir à trouver un équilibre comme ça aussi. En tout cas, un équilibre qui se retrouve entre deux forces qui se rencontrent ici, hein. On a le 3 de denier qui parle bien d'une réussite, d'une élévation de votre personne. Et on a l'as de coupe qui vous dit, mais allez vers quelque chose qui, eh bien, qui vous appelle, quelque chose que vous aimez faire et quelque chose qui va de plus en plus, de toute façon, vous apporter de joie, quoi. On a vu la réussite, hein. On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton parle bien de quelqu'un qui va récolter et qui met toutes ses forces dans son activité. Et on a aussi, par contre, faites attention à préserver vos énergies malgré tout. On a l'ermite, on vous dit bien que des choses prennent du temps. On vous dit avec l'ermite aussi, prenez le temps qu'il faut, le temps nécessaire. Alors là, comme je vous ai dit avant, hein, il y a des gens qui ont déjà posé des actions, qui se sont déjà lancés et ça n'a pas fonctionné. Pour le moment, vous dit-on. Mais il y a des choses qui sont là pour des raisons précises, me dit-on aussi. On me dit, non, si vous suivez l'élan de votre cœur, vous ne vous êtes pas trompé de chemin, vous êtes sur le bon chemin. Après, bon, il y a peut-être eu des ralentissements, mais qu'est-ce que ça vous enseigne? Vous avez eu des choses à apprendre. Bon, c'était peut-être pas le bon moment, en fait, pour récolter. Mais voilà, oui, parce qu'on parle d'instabilité ici, hein. On parle de choses qui sont pas encore, qui sont encore en gestation. On a le 6 de denier, donc des choses qui se mettent en place, mais bon, voilà, c'est pas encore, il y a encore une idée d'instabilité, hein. Soyez bien centré avec vous-même, soyez bien, réalignez-vous, recentrez-vous. On analyse le couple, on dit que c'est quelque chose que vraiment, avec, ça va fonctionner, quoi, parce que c'est vraiment quelque chose en accord avec vous-même. On a le 4 de denier qui parle d'une belle réussite, d'une stabilité. Vous allez vers votre stabilité. Vous allez vers quelque chose qui va vraiment vous apporter beaucoup de joie, de bonheur. Et on a le magicien qui vous invite à rentrer dans l'action, à y aller, à vous lancer, à vous faire confiance, me poser des actions. Encore, encore, ne lâchez rien en fait. Mm. Alors, ça dépend où vous en êtes de votre parcours. On a le 6 de bâton qui vous dit, pour ceux qui ne se sont pas lancés, eh bien, vous devez changer de voie et aller vers ce qui vous appelle justement l'appel de votre cœur. Donc, ne restez pas dans ce que vous êtes en train de faire qui ne fonctionne pas. Allez vers ce qui vous appelle. Ceux qui sont, alors là encore, c'est pareil. C'est pour ceux qui n'ont pas quitté, on va dire, le travail alimentaire, qui s'y accrochent faute d'avoir assez confiance dans ce que ça va fonctionner pour eux. Il y en a d'autres qui ont déjà mis en place les choses et ça ne fonctionne pas pour eux. Et là, on vous dit, tant que vous suivez l'élan de votre cœur, continuez quand même. Ça n'a pas fonctionné. Vous avez laissé derrière vous quelque chose qui n'était pas fait pour vous. Et vous êtes lancé dans quelque chose qui est fait pour vous. Maintenant, voilà, ça va fonctionner. Ayez confiance. On a ici, regardez, on a le 7 de bâton qui vous dit que vous allez dépasser les difficultés. Vous allez sortir des obstacles. Vous allez triompher de vos obstacles, sortir de là. Vous allez réussir. On a la grande prêtresse qui vous en renvoie aussi, la papesse, à revenir à votre intuition. Écoutez l'élan de votre cœur, mais écoutez-le. Voilà, ça va fonctionner, ça va fonctionner. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur par rapport à la situation présente. On a avec le hiérophante, on vous parle aussi eh bien, d'une personne peut-être que vous devez écouter, une personne peut-être dans votre entourage ou qui va rentrer dans votre entourage, une personne, alors ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas spécialement dans votre entourage, mais vers laquelle vous devez peut-être vous tourner pour écouter des conseils. En tout cas, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, quelqu'un qui a du vécu, quelqu'un qui va pouvoir vous épauler, vous accompagner dans votre projet. Peut-être que c'est ça qui vous manque, peut-être que vous devez rencontrer déjà un professionnel, quelqu'un qui est installé dans ce que vous mettez en place et qui va vous donner des conseils pour justement débloquer une situation peut-être stagnante en ce moment, hein. En tout cas, on a le 5 de denier, on vous dit que ce que vous allez mettre en place va beaucoup attirer, ça va avoir du succès, on parle d'attirance, hein, on parle vraiment d'une belle attraction, de quelque chose qui fonctionne bien, hein. On a le cavalier de denier, avec le cavalier de denier, on parle bien de réussite, on parle de quelque chose, d'une difficulté que vous laissez derrière vous, quelque chose voilà, qui se présente à vous. Enfin, le succès est là, devant vous. Il y a peut-être aussi à changer des énergies. Peut-être que vous êtes sur des énergies de oh, mais ça fonctionne pas pour moi. Vous voyez, peut-être que vous êtes dans la négativité. Et on vous dit changez ça, changez la vision que vous avez de la situation aussi. C'est des petites choses qu'il faut mettre en place, mais vous êtes sur le bon chemin.
ou vous n'avez pas sauté le pas et on vous dit de vous mettre sur le bon chemin. Le bon chemin, c'est quand c'est l'élan de votre cœur. Voilà, parce qu'il y a des gens qui, encore une fois, n'osent pas se lancer, n'écoutent pas. Voilà. N'écoute pas peut-être parce qu'on a le 5 d'épée, pour certains, ça parlera. Il y a eu bien une idée d'une trahison, des choses, voilà, quelque chose qui ne fonctionnait pas, beaucoup de peine de cœur, beaucoup de... Oui, il y a oui, mais peut-être que vous êtes dedans aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui fonctionnent pas en ce moment parce que vous n'avez pas fait les bonnes choses. Ça parle différemment selon où vous en êtes, mais peut-être aussi qu'il y a des gens qui vivent des difficultés relationnelles aussi, hein, peut-être parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Alors il y a peut-être ça aussi. C'est peut-être que l'activité que vous voulez mettre en place ne fonctionne pas parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Il y a peut-être ça aussi, on me le dit, ça dépend. Ça parle différemment selon chacun, quoi. Allez, on va laisser le tarot ici, on va prendre les potentiels, oh, ça fait longtemps, je le vois le petit là. Les potentiels de Sylvain Didlot, tout petit oracle, des petites cartes toutes mignonnes. Et puis, je sais pas, tiens, celui-là, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On parle de cascade de tranquillité. Vous allez vers votre tranquillité, hein. Mais là encore, c'est pareil, mais tout est énergie. Donc, quelle énergie vous mettez dans votre situation présente? Vous allez vers votre tranquillité, mais nourrissez cette idée que vous allez vers votre tranquillité aussi. On a le lueur de l'amour-propre. Avec la lueur de l'amour-propre, on vous dit, mais respectez-vous. Respectez-vous, c'est-à-dire ne faites pas quelque chose que vous n'aimez pas faire. Je sais, c'est facile à dire. Parce que vous êtes peut-être, ça parle à certains, dans un travail alimentaire que vous n'aimez pas. Mais vous êtes en train de vous éteindre, on me montre, hein, vous êtes en train de vous éteindre comme une petite lampe, vous voyez, comme ça. Alors, je ne dis pas que c'est simple hein, de tout lâcher, mais on me dit ça pourquoi? Parce que vous avez des appels de votre âme pour aller vers quelque chose d'autre. On vous dit, ayez de l'amour propre. S'aimer, c'est aussi faire quelque chose qui est en accord avec soi-même et qui vous rend heureux. Voilà, qui vous rend heureux, tout simplement, hein. Oui. Éclat de clarté. Avec l'éclat de clarté, on me dit que vous recevez des messages, mais vous ne les suivez pas. On me dit que vos guides essaient de vous communiquer, de vous dire, mais vas-y, vas-y. Et ils mettent sur votre chemin des bonnes personnes que vous n'écoutez pas. Ils mettent sur votre chemin alors, c'est pas forcément des personnes. Pour certains, c'est des personnes. Pour d'autres, c'est des messages. Des messages qui, peut-être, vous écoutez, je sais pas, à la radio, et tout d'un coup, vous entendez une musique, quelque chose qui vous rappelle. Vous avez, hein, vous sentez que hein, ça éveille votre attention, mais vous n'écoutez pas ce qui est dit. Alors que ce qui est dit, c'est peut-être le message que vous devez recevoir. Alors, ils essayent d'autres choses. Donc, ils vous montrent encore et encore, peut-être dans des rêves. Ils vous réveillent au bon moment pour que vous vous souveniez de vos rêves. Ah, et puis zut, vous les suivez pas, et puis vous les oubliez très vite. On vous dit comme ça, mais bon sang, on vous envoie des messages. Écoutez-les, quoi. Ouvrez-vous à ces messages, c'est ce qu'ils me disent ici. On a la danse des éléments. Avec la danse des éléments, ils me disent, mais rappelez-vous, tout est connecté. Nous sommes tous connectés les uns avec les autres et nous sommes connectés aux éléments. Et qu'en fait, un jour, me disent-ils, l'humanité va savoir, il y en a qui savent le faire, hein, utiliser justement la force des éléments et l'autre esprit pour mettre en place eh bien, des éléments. Bon, notre réussite, comment dire? C'est typiquement la 5D, hein, c'est-à-dire j'informe, hop, j'envoie à l'univers, voilà, je veux ça, tac, voilà ce que je veux, hop, voilà. Mais avec la conscience, vous voyez, c'est pas avec son mental qu'on fait la demande, c'est hop, voilà, je visualise, je veux ça. Les éléments qui communiquent les uns avec les autres, soi-même, on est un élément de l'univers, communique à l'univers, voilà, pour réussir mon projet, parce qu'on va rester sur la personne qui a un projet là, j'ai besoin de telles choses, il me manque des connaissances, hop, j'ai besoin de connaissances supplémentaires, je ne sais pas où me former, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de formations supplémentaires pour faire la différence, c'est possible. Mais voilà, où est-ce que je dois aller demander? Bon, sans demander. Et vous allez avoir eh bien, les éléments qui vont vous répondre, c'est-à-dire vous êtes en connexion avec l'élément, posez votre intention, vous demandez, et vous allez avoir, par un effet miraculeux, mais qu'est-ce que le miracle? Eh bien, une personne, une idée, quelque chose, une publicité peut-être. Bon, qui vous dira, hop là, telle école, telle formation. Oh bah, dis donc, ça répond justement à ce que vous recherchiez. Ou bien, vous captez une conversation. Ah tiens, j'ai ma fille ou mon fils qui est en train de faire une formation avec tel organisme. On est très contente avec, par exemple. Voyez, soyez à l'écoute en tout cas. Mais les éléments sont là, ils sont là juste, il faut se connecter, il faut être à l'écoute, il faut être bien connecté, quoi, tout simplement. Allez.
Les trains cosmiques, on vous dit ici avec des trains cosmiques, on n'est pas seul dans l'univers, vous avez vos anges, vous avez vos guides, des guides peut-être galactiques, peu importe où ils sont, bref, on s'en fiche. Connectez-vous à eux, demandez-leur, ils sont là pour vous, on a le voyage astral, je vous ai dit tout à l'heure, hein, dans vos rêves, vous avez des informations, il faut juste vous en rappeler. Foyer intérieur, on dit prenez soin de vous aussi, hein. Avec le foyer intérieur, là on parle de ne vous négligez pas non plus, hein, ça c'est important parce que peut-être que certains sont trop dans le stress, mangent n'importe quoi. Vous savez, quand on est stressé, on a tendance à se ruer sur ce qui n'est pas bon pour la santé, mais juste on a besoin de sucreries, vous voyez, parce que ah là là, ça apaise la douceur quoi, qu'on recherche dans l'aliment. Et on dit, bon, donc prenez soin de votre intérieur aussi. Pour le foyer intérieur, il vaut mieux faire, vous vous sentez stressé, faites une sortie en forêt, en pleine nature, dans un parc s'il n'y a pas de forêt à côté, ça dont vous vivez donc, mais sortez plutôt, vous aérez l'esprit au lieu de vous goinfrer de sucreries, quoi. Un exemple. On a l'ombre bienveillante, quoi. Encore une fois, ça vous dit, vous n'êtes pas seul, vous avez... hmm, ils me disent l'ombre bienveillante, c'est autre chose aussi. C'est une part de vous-même. Une part de vous-même parce qu'on est... oh, ça va encore parler à tout le monde. Écoutez, on n'a pas qu'un corps, on a le corps physique, on a aussi d'autres corps. Bon. Et l'ombre bienveillante, c'est une part de nous-mêmes qui vient aussi peut-être nous apporter ces éléments de compréhension. Bref, on a le lien universel. On nous dit ici qu'on est bien reliés les uns aux autres et reliés au grand tout et reliés au divin. On vous dit, mais voilà, demander, ça revient toujours à ça. On est reliés, on n'est pas seul. Et là aussi, hein, lorsqu'on pose comme action, nous, quand on fait une action, on n'a pas idée de ce que ça. Il y a des effets dominos, peut-être subtils, hein, on ne le voit pas forcément, mais chaque personne que l'on aide ils me font le dire, hein, donc il y a quelqu'un qui doit l'entendre. Chaque personne que l'on aide à évoluer sur son chemin, eh bien, en aidant une personne à évoluer sur son chemin, on déplace les énergies, mais comment dire, on déplace. On nourrit des énergies qui font que, à travers ça, c'est pas une personne qu'on aide, c'est beaucoup plus. Chaque action que l'on fait a des répercussions bien plus étendues que ce qu'on croit. C'est pas une personne qu'on aide, c'est bien plus. Quelqu'un qui devait l'entendre, hein. On a le cristal de clarté, on vous dit qu'il y a des choses que vous allez comprendre, qui vont vous être, on vous donne des messages, mais au bout d'un moment quand même, il y en a qui résistaient, qui ne voulaient pas voir les messages. Ah, ça y est, ça va venir subitement, et bah, très bien, quoi, hein. On a quoi ici? Tempête de créativité. Il y en a qui ont beaucoup d'idées qui viennent, beaucoup de créativité qui viennent. Suivez l'élan du cœur, suivez votre créativité. Cascade d'énergie, on vous dit que vous recevez beaucoup d'énergie en ce moment et beaucoup d'inspiration aussi, hein. Donc voilà, ça parle forcément à certaines personnes ici, hein. On va laisser Sylvain alors, Sylvain, les cartes de Sylvain Didlot. Oui, il faut les laisser. On veut. Lesquelles? De Vinci. Ah, c'est celle-là que je voulais prendre avant que Sylvain fasse ses cartes. M'appelle, dites donc. On a des difficultés, des obstacles, on l'a vu tout à l'heure, hein. Vous allez les surmonter. On vous dit oui, autorisation. Voilà. Donc peut-être oui, parce qu'on a vu que certaines personnes mettaient les freins et ne savaient plus trop comment se positionner, hein, parce qu'ils se disaient j'ai trop d'obstacles. Oui, oui, on a vu tout à l'heure, il y a des gens qui ont des obstacles. Et ça ne fonctionne pas, mais comment ça se fait? Ou alors il y a des gens qui attendent des réponses. Et puis oui, bah, jusqu'à présent, j'ai eu que des obstacles. Là, je n'ai pas de réponse. Comment ça se fait? Ça va encore être un non. Non, 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 soyez positif. Là, on a, oui, c'est l'autorisé. C'est une acceptation. Donc, faites-vous confiance, bon sang, hein, voilà. Et aussi, ça veut aussi me dire que vous allez, si vous suivez votre élan du cœur, hein, vous allez sortir aussi des obstacles. C'est ça que l'on me dit ici. On a l'inspiration, on a la divination. On a parlé de créativité tout à l'heure. On vous dit ça, vous êtes bien inspiré, vous êtes bien accompagné par vos guides et on vous dit, eh bien, ayez confiance. Il y a beaucoup de répétitions parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre plusieurs fois pour... Ben oui, vous comprenez bien. Il y en a qui, leur guide essaie de leur passer des messages et puis ça fait des semaines qu'ils ne veulent pas écouter. Alors, vous pensez bien que quand ils veulent passer à travers un médium, et ils insistent, hein, c'est bon, ils ont la tête un peu dure, à tout le monde, hein. Donc, il faut insister un peu. Alors, on a l'apprentissage, on vous dit de vous adapter, on vous parle d'un apprentissage aussi. Il y a des gens peut-être aussi qui sont en formation, on l'a dit tout à l'heure, hein. Il y a peut-être des gens qui ont besoin aussi eh bien, pour s'adapter peut-être, pour embrasser cette nouvelle activité qu'ils appellent tellement, il y a peut-être besoin de compléter par un apprentissage. On me dit aussi non seulement, mais parce que dans l'apprentissage, vous allez rencontrer des personnes.
Et ne serait-ce que le formateur qui va peut-être pouvoir vous éclairer sur pourquoi ce que vous mettez en place n'est pas tout à fait encore euh, prospère, on va dire. Et vous allez, ouvrez-vous en tout cas à ce qui vous est offert. Soyez attentifs au message et suivez le guide qu'ils me disent. Alors, on a l'affront, l'offense, la blessure. Oui, vous avez, on l'a vu tout à l'heure, essuyer des plâtres, hein. Ça n'a pas été simple jusqu'à présent, mais on vous dit, on a ici le cadeau, la magie. On va vous apporter des cadeaux, on va vous aider à sortir de la situation via des personnes, via de l'aspiration, mais vous faites votre part et le divin fait la scène derrière. En fait, le divin est toujours avec nous, hein, il nous accompagne, on est une partie du divin. Mais évidemment, pour que les choses se mettent en place, il faut aussi que nous posions des actions. À partir du moment où nous faisons l'effort, là, si ça fonctionne pas, le divin vient apporter sa touche voilà, d'aide, quoi, hein. Mais voilà, on pose une action et puis ensuite, on a l'aide. Euh, mais on ne va pas tout attendre du divin non plus, hein. Donc, on a ici la prière, les souhaits. Il y a des gens qui ont fait des prières, qui ont demandé, au moins des éclaircissements, pourquoi ça ne fonctionnait pas et pourquoi aussi, pour certains, ça va parler, pourquoi ils avaient certains messages qui leur revenaient sans arrêt. Qu'est-ce qu'ils devaient comprendre, voilà. Parce que voilà, il y a des gens qui ne comprennent pas, ils ont plein de fois des messages de guide, essaye. Ils ont toujours les messages qui reviennent, mais ils ne savent pas quoi en faire, quoi. Et on vous dit, mais ça répond à une prière que vous avez faite à un moment donné. Alors peut-être que vous vous en rappelez pas, mais c'est venu pour une raison précise quand même. On parle de prendre soin de soi. On a parlé tout à l'heure, hein, de prendre soin de soi par rapport à l'alimentation. Là encore, on vous le redit ici, hein. On a la prudence, l'intuition, la vigilance, et là, ils me disent, attention à qui vous communiquez. On l'a vu tout à l'heure, non? Il me semble. Attention, gardez peut-être quand vous avez l'envie de changer quelque chose, de mettre en place des nouveautés, gardez vos projets pour vous. Faites-le en toute discrétion. Ça évite le mauvais œil. C'est ce qu'ils me disent, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être jaloux, et l'idée que vous puissiez faire quelque chose que eux n'auraient pas osé faire, ils vont trouver que, voilà, quelque part, ils vont envier votre capacité à sauter le pas, votre confiance en vous. Ils vont vous envier quelque chose et en enviant, l'envie, c'est pas quelque chose de positif, vous voyez. Donc, ils vont vous envoyer des mauvaises ondes. Et donc, bon, c'est pas que vous êtes spécialement sensible, mais pour certaines personnes, oui. Et donc, il vaut mieux en dire le minimum, faire les choses et puis mettre en place et puis communiquer quand vous jugerez bon, mais pas trop vite, quoi, hein. On vous demande de... Alors, pour certaines personnes, il va peut-être falloir s'isoler un petit peu pour eh bien, faire le point, faire le bilan, regarder un petit peu où vous en êtes, pour ensuite eh bien, poser les bonnes actions. Parce que peut-être que certains se sont un peu lancés à l'aveuglette, quoi, et ne récoltent pas parce que eh bien, justement, ça n'a pas été nourri, enfin, ça n'a pas été construit, hein. Donc, il y a certaines personnes qui sont peut-être un petit peu parties dans tous les sens aussi. On me dit, isolez-vous, prenez un temps pour vous, pour tout revoir dans les détails, pour comprendre pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné. Vous allez découvrir des choses. On parle de valeur, de qualité, de vertu à mettre en avant. On me dit que c'est ça que vous avez aussi en vous et que peut-être que vous vous sous-estimez et on vous dit regardez vos valeurs aussi. Peut-être parce qu'il y a des gens qui ont. On me dit aussi ici qu'il y a des gens pour qui ça fonctionne pas parce que ils posent des actions et malgré tout ça ne fonctionne pas parce qu'ils ont besoin d'être sûrs de leurs valeurs. Il y a un manque d'assurance en soi, vous voyez. Et il y a un manque dans l'idée que ça pourrait fonctionner, l'idée de ne pas mériter aussi, par exemple. Il y a de ça aussi, on me dit. Euh, et on me dit, mais ayez confiance en vous, ayez confiance de ce que vous êtes une personne de valeur qui a des qualités. De valeur aussi, pourquoi? Parce que peut-être que vous démarrez, bah oui, on s'en vu, hein, et donc vous êtes débutant, et que peut-être que vous ne vous sentez pas légitime de faire les choses. Enfin, pourquoi moi? Pourquoi ça marcherait plus pour moi? Parce que vous vous dévalorisez et on vous dit non, vous êtes quelqu'un qui avait des valeurs et reconnaissez vos valeurs. Reconnaissez que vous avez aussi votre place. Et c'est pas parce que vous avez plein de concurrents que vous allez, ça c'est quelque chose à pas faire, hein. À vous dire, ah bah oui, il y en a déjà plein qui font ce que je fais. Alors, pourquoi est-ce que moi je ferais ça alors que voilà, il y en a plein qui le font déjà. Est-ce que vraiment est-ce que ça fonctionnerait pour moi? Parce que finalement, mais vous avez votre place comme les autres. Si vous avez besoin, si vous avez envie de faire quelque chose de particulier, faites-le. Vous n'avez pas eu cette envie par hasard. Vous avez votre place comme les autres. Prenez le créneau, allez-y.
et positionnez-vous et puis voilà. Alors, il y en a ici qui sont dans le stress, il y en a qui sont même dans le burn-out. On me dit c'est parce que vous faites trop de résistance. Vous ne laissez pas aller le flot de la vie, en fait. Vous ne vous laissez pas aller, vous ne vous écoutez pas. Vous mettez les freins, et les freins, c'est le mental. Et le mental, ils me disent que ce sont des freins en surchauffe. Je ne sais pas si c'est toujours ça, hein, mais ils me disent le burn-out, c'est des freins en surchauffe. C'est-à-dire que vous avez votre mental qui veut se mettre trop en opposition par rapport à l'élan du cœur. Vous freinez, vous freinez, vous freinez, vous rongez le frein, et au bout d'un moment, ça lâche. Elle est pas mal comme image, hein. Écoutez, c'est ce qu'ils me disent de vous dire, hein. Bon, voilà. Ils m'expliquent les choses comme ça. On parle de renfort d'aide et de secours. Je vous ai dit tout à l'heure que vous allez peut-être avoir besoin de rencontrer des personnes qui vont vous épauler. C'est peut-être un formateur, c'est quelqu'un qui connaît, en tout cas, qui sera là pour vous aider à, voilà, voir les choses peut-être sous un nouvel angle, à voir certaines choses que vous ne voulez pas voir, quelqu'un qui va vous épauler, quoi, qui va vous aider. Voilà. Et on a... Alors, cette carte, je ne la comprends pas, là, dans le tirage. Qu'est-ce qu'elle vient faire, elle? Hmm. D'accord, on vous dit ici de pas trop... Bon, la détermination, c'est bien, mais des fois... Enfin, bon, lâchez le mental, tout simplement. Allez, on va changer de carte. Les cartes de fin. Ah, ils veulent qu'on aille déjà sur la fin des dons. Bon, on va prendre les cartes de fin, alors. Bon. Alors, quel est le message, du coup? Alors, peut-être que certaines personnes se font des reproches ici, se disent, oui, si j'avais su, je ne serais pas allée dans cette voie-là, ça marche pas, ta, 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 ta. Le mental, le mental. Peut-être que certaines personnes se font des reproches. On vous dit, n'ayez pas de reproches envers vous-même parce que vous allez vers votre bonheur. Alors, on ne les voit pas, c'est des corps qui font la carte du bonheur, hein. Vous allez vers votre bonheur, mais il faut encore y croire. Et puis, ça, ce sont les énergies que vous y mettez aussi qui font que voilà, ça fonctionne pas, quoi. Mais ne vous faites pas de reproches. Et on a ici, on parle de karma aussi. Oui, alors il y a peut-être des nœuds karmiques à nettoyer aussi pour certaines personnes ici. Et on a la carte de l'aide. Besoin d'aide, besoin de demander de l'aide. Euh, alors ils me disent ici, il y a des gens qui veulent pas chercher de l'aide, mais ça c'est l'ego. Hein, parce qu'ils se disent, oui, enfin bon, voilà, je veux réussir tout seul. Parce que voilà, bon, c'est l'ego, hein. Ils me disent, lâchez donc cet ego là, il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide. Donc allez-y, vous ne regretterez pas qu'ils me disent. Bon, bah écoute, on va rester là-dessus, hein. Vous ne regretterez pas, allez chercher de l'aide si vous en avez besoin. Voilà. Lâchez votre fierté qu'ils me disent. Bon, bah écoute, comme ça, hein, voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous aime. Je vous embrasse, prenez soin de vous et faites-vous confiance. But there are a lot of negative things in the world. There's a lot of terrible things that are happening all over the world, all the time. There are lots of problems that need to get solved. There's lots of things that are miserable and kind of get you down. But life cannot just be about solving one miserable problem after another. That can't be the only thing. There need to be things that inspire you, that make you glad to wake up in the morning and be part of humanity. That's why we did this. A guy called Tsiolkovsky, one of the early Russian rocket scientists, a great saying, Earth is the cradle of humanity, but you cannot stay in the cradle forever. It is time to go forth, become a star-faring civilization, be out there among the stars, expand the scope and scale of human consciousness. I find that incredibly exciting. That makes me glad to be alive. I hope you feel the same way.